Peuple youtubien, bonjour et bienvenue dans cette annonce. Première chose, j'ai peut-être décroché un nouveau job étudiant. Si vous vous souvenez, je vous avais déjà dit que j'étais préparatrice de commandes. Il s'est passé beaucoup de choses dont mon départ qui ont fait que actuellement je ne suis plus préparatrice. Franchement l'élocution c'est pas trop ça. Préparatrice de commandes, donc j'ai peut-être trouvé un job étudiant. Donc souhaitez-moi bonne chance. Ça fera de la moula pour payer les stages. Même si à skip en primaire c'est moins lourd. Et, bon ça c'est la première bonne nouvelle. Et mon bébé, il est revenu de réparation. Donc ça c'est le bébé de Glenn. Voilà. Que je vais vous poser dessus. Glenn, si tu vois cette séquence, sache que ton Mac est un très bon pose-pied. Et ça c'est mon bébé personnel. Regardez avec quoi vous regardez vos vidéos YouTube préférées de la se faire, la mienne, c'est-à-dire voici mon petit bébé. Alors par contre, je lui ai acheté une nouvelle coque, mais erreur de livraison Amazon, je sais pas où elle est partie. Et j'ai pas reçu de mail comme quoi c'est arrivé en point relais, sauf que je sais pas, ça a voulu être livré hier. Je n'ai jamais eu en je ne sais pas combien d'années de problème de livraison. Tout le monde trouve ma maison, il y avait personne pour trouver. Donc je n'aurai pas ma nouvelle coque. Mais c'est une coque semblable à celle de Glenn. J'ai pris un peu dans le même modèle. Je vérifie mes mails mais je n'ai rien reçu comme quoi mon colis est arrivé. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir le truc de suivi. Voir si c'était pas sur cette boîte mail. Ah si, tentative. Suivre votre livraison. Nous sommes désolés que votre colis subisse un retard. Nous vous prions. Ma question est, où est mon colis? Alors je ne suis pas dans la presse, je ne reçois pas des colis moi-même, je les paye. Donc s'ils se perdent, c'est un peu embêtant. Ce colis va être déposé dans votre point relais. Demain c'est férié. Mon bébé n'aura pas de nouvelle coque. Il en a déjà une mais elle a un peu vécu la guerre. Bref. Du coup, on a changé sa batterie, sauf que je vous avais dit dans le premier journal d'une institutrice, la reprise, que mon Mac s'éteignait tout le temps. Malgré que la batterie avait été changée, il se coupait tout le temps. Donc il a dû être remis à zéro. Qui dit remettre à zéro dit il n'y a plus rien du tout dessus. Est-ce que je me souviens de mes comptes, de mes infos? Je vous laisse deviner la réponse. On va se marrer parce que en plus d'essayer de rallumer l'ordi, de remettre des comptes dessus, on va devoir tout réinstaller, plus transférer les trucs de Glenn sur ma chose ici. Oh, j'ai envie de toucher la barre pour augmenter les trucs. Mais non, vu que c'est un MacBook Air, il n'y a pas la barre. Oh les gars, je reconnais plus rien. Parce que là, il y a un compte qui est connecté. Ah non, se connecter votre identifiant Apple. Modifier le fond d'écran, lire les informations. Mon petit bébé d'amour. Tu m'as coûté tellement cher pour ne pas fonctionner. Du coup, après mes 65 minutes, ça y est, j'ai enfin tout récup. Donc je vous présente mon nouveau Google Chrome. Il est incroyablement beau, je trouve. J'ai remis quelques petites applis, mais je sais plus trop ce que j'avais. J'ai réinstallé aussi toutes mes petites applis, tout ça. Alors j'ai la mise à jour de Filmora que je n'avais pas. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. En plus de ça, j'ai la mise à jour de toutes mes applis. Donc, je suis en mode, parce que j'avais pas à chaque fois c'était stockage insuffisant. Et j'ai le tout nouveau macOS. Donc je suis en mode bang bang bang, c'est trop bien. Enfin bref, je suis trop contente. J'ai retransféré mes trucs du PC de Glenn au mien. Ça y est, j'ai récupéré mon petit Mac. Franchement, le Google Chrome est incroyablement beau. Voilà, je suis contente. Je vais pouvoir du coup me connecter pour imprimer mes cours, remettre l'imprimante sur mon ordi. Mais je vais quand même continuer à faire du montage avec l'ordi de Glenn parce que lui, il supporte les montages. Comme ça, je reprendrai les montages que sur mon Mac quand je lui aurai rendu. Chut. J'ai pas le choix. Un coup. Je vois déjà rien avec le soleil. Alors, on est dans ma cuisine. Déjà, ma maman a trouvé à son travail des fleurs. Regardez, elles se sont toutes ouvertes, elles sont trop belles, trop mignonnes. En fait, déjà sur la route que vous allez à Liège, vous avez la possibilité de pouvoir cueillir des fleurs gratuitement. Regardez comme elles sont belles, elles se sont toutes ouvertes depuis ce matin. Je trouve qu'elles sont quand même trop mignonnes. Regardez, on voit pas trop avec la lumière, mais là on voit mieux. Regardez comme elles sont belles. Voilà, du coup il y a des fleurs, c'est pour ça que j'en ai dans ma chambre. En plus, sur le frigo, il y a ma collection de magnettes. Je vous laisse admirer tous mes magnettes de voyage. Regardez, tous mes magnettes d'Erasmus. Et le plus beau, Cadiz, Séville, Ibiza, Saint-Émilion à Bordeaux, cet été, Malaga, Ronda.
Enfin bref, on a beaucoup voyagé et je tiens à vous annoncer que je vais fêter le nouvel an à Paris. Donc je vais pouvoir avoir un nouveau magnète. Je pars avec Glenn, enfin je ne veux plus vous la présenter maintenant, vous savez qui c'est. On va fêter le nouvel an du 31 décembre au 3 janvier. Donc voilà, donc on va aller à Paris pour le nouvel an. Est-ce que je dois vous... J'en ai fait un TikTok, mais j'ai pas encore montré ici. Voilà, j'ai tout recoupé. Oui, bon, c'est pas censé crawler comme ça, mais voilà, je n'ai plus de cheveux. J'ai tout recoupé. Bon, là, ça fait très Marie-Antoinette. Mais en fait, elle m'a mis du démêlant. Bref, c'est Glenn qui m'a coupé les cheveux. J'en avais trop marre. Du coup, ça y est, fini le blond devant et quasiment que ma couleur naturelle partout. Il reste genre le petit bout là, mais bon, voilà. Sauf que là, ça ne ressemble à rien parce que vu qu'ils étaient attachés, ben, quand je les tourne, par contre, maintenant, j'ai une petite queue de rat. Donc en fait, je dois vraiment bien la replier. Voilà, c'est la 3e information. Et la 4e pour laquelle je vous prenais, je fais que de fixer les fleurs, le fait qu'elles soient toutes ouvertes. On n'a jamais de fleurs chez moi quand j'y pense. Et le fait d'avoir un bouquet, j'avoue que ça me met un peu de soleil, même dans ma chambre, c'est trop belle. En fait, à la base, je voulais vous prendre pour ça. On a acheté ça tout à l'heure et je voulais déguster avec vous. Donc je vais vous poser. Toujours pas trop de lumière, mais écoutez, on se débrouille. Donc en fait, c'est des petites, ça se présente comme ça. Quand vous retirez le petit plastique de protection, et des petites boules. Et je me suis dit que j'allais goûter ça avec du chocolat. Et alors à l'intérieur, il est mis que c'est caramel beurre salé avec des M&M's. En fait, je voulais les fusées tubes avec les M&M's au-dessus, il n'y avait pas. Donc j'ai pris ça. C'est très spécial parce qu'il y a énormément de saveurs en même temps. La glace à l'intérieur est vraiment extrêmement bonne. J'essaie de pas vous faire de la ASMR parce que... Donc quand même, les M&M's à l'intérieur, je le rachèterai pas. Mais c'est très très bon et ce que j'aime bien, c'est que vu que c'est des petits formats, vous n'avez pas trop, genre vous pouvez en prendre une petite comme ça de temps en temps. Et également pour finir, je voulais vous parler de ce livre. Je vais bientôt sortir, je sais pas, ce sera d'office sorti sur TikTok avant que ce vlog sorte, donc ce sera dit. Mais en gros, je vous ai fait la revue de Captive 1 et là c'est Captive 1.5. J'ai tellement envie de savoir ce qui se passe avec Ella et toute la fin de l'histoire de Captive 1 que j'avoue que je suis moins fan de vouloir continuer à lire. Mais j'aime toujours parce qu'on est plus sur la thématique de Ben, tout en conservant un peu tout ce qui s'est passé dans le Captive 1. Genre par exemple on dit Ella est avec Cara parce que bah, dans le 1 à un moment donné les deux filles étaient ensemble par exemple. Et on voit en parallèle ce que les cousins disaient entre eux, etc. Et moi j'ai très hâte d'être à ce livre là. Mais avant je veux finir celui-là. Sauf que j'ai du mal à me remettre à la lecture le matin. Je sais pas, il y a eu une déconnexion un jour et ça y est, j'ai trop du mal. Mais en fait, pas du tout. Je vais continuer à lire le matin et le soir. Sauf qu'en fait, j'ai beaucoup de trucs à faire et j'ai du mal à me fixer des barrières. En fait, même des limites. Je stresse constamment pour tout et pour rien. Vraiment, c'est maladif, c'est chiant. Je me dis, ouais, j'ai ma partie TF à faire. J'ai ma déclaration d'attention. Je dois mettre mon cours de maths, mon cours de français en ordre. Et je dois faire mes fichiers. Oh, stop, ça suffit, ma grande. On est que début du mois de septembre. Pète un coup, t'as encore largement le temps. En fait, je veux tellement pouvoir profiter de la vie que j'aurais bien essayé de m'alléger et de toujours me tenir en ordre. Genre j'ai bien remarqué que personne n'a commencé sa partie théorique de TFE sauf moi. Je le vois bien parce qu'on en a parlé en classe. Mes cours de français et de maths, je veux pas prendre du retard parce que vraiment le cours de maths, tout le monde le rate. De deuxième, il est hors de question que je me mette dans la merde. Il faut que je continue à faire les exercices, que je continue à faire mes fiches et tout. Je veux pas tout avoir au dernier moment. Parce qu'après je vais avoir le travail de sciences à faire, puis j'aurai le truc d'histoire, puis j'aurai le truc de géo à faire, tout en ayant la TF, mais sachant que dans moins de 2 mois je suis en stage. Je me suis blindée la vie, donc j'ai intérêt à m'y retrouver, puis je vais bientôt avoir un nouveau job étudiant. Pareil, il faut que je sois efficace, mais il faut que j'arrive à me fixer des limites. Mais j'arrive pas à m'en fixer parce que je me dis ouais, si je m'arrête maintenant je perds du temps. Et là pareil, je suis en train de me dire pourquoi tu parles de ça alors que tu pourras aller continuer à travailler sur ton montage de ton LJDI épisode 2, comme ça plus vite je fais le montage, plus vite la vidéo est prête, donc je gagne du temps sur ce que je vais filmer là. Et plus les vidéos sont préparées à l'avance, moi je suis stressée pour sortir les vidéos le dimanche. Mettez-moi en veille, je vais remanger une boule d'M&M's. Ensuite je vais ranger au frigo, enfin plutôt au congèle. Et j'ai très envie de rejouer à la suite. Alors, je finis vite de blablater. J'ai 2 jeux Switch, Animal Crossing et Pokémon Diamant. Trop satisfaisant. Et j'avais bladé avancé dans Pokémon, sauf qu'au moment j'étais coincée au niveau de du Pokédex. Mais j'ai quand même envie de recommencer à le jouer. On va pas se le cacher, mais le prix des jeux,
c'est grave cher les gars. Je me suis pas racheté de jeu de Switch depuis bientôt 1 an. J'ai eu ma Switch en janvier, j'ai acheté 2 jeux et j'ai plus jamais acheté ni même joué carrément. Et donc en fait, il faut que j'essaye de remédier à ça en réinvestissant les jeux que j'ai, même si j'ai que 2 jeux. C'est déjà bien, on peut peut-être dans le futur innover, je sais pas. Vraiment, l'univers m'envoie un signe. Vous voyez, lui, il fonctionne plus. Ah, j'arrive. J'ai réussi à l'allumer. J'ai réussi à mettre mon code. Il ne me demande même pas ma carte. J'ai le OK en plus. Il me demande même pas ma carte SIM. Ça fait une demi-heure qui fonctionne plus. Vraiment, j'en ai marre. Vous voyez qu'il y a des trucs, il y a genre les mots. Enfin, les mots. Oh, il y a les mots des applis. Mais c'est tout. Mon Mac revient de 2 semaines de réparation et mon iPhone me lâche. J'ai voulu faire une sauvegarde de mon iPhone, sauf qu'elle n'a pas abouti. L'iPhone s'est déconnecté. Alors que mon Mac a affiché nulle part que l'iPhone s'était déconnecté. Sauf que du coup, bah maintenant il fait ça. En fait, j'ai voulu m'envoyer des vidéos parce qu'en fait, j'ai mon iPhone. Le stockage, il est complètement saturé. Je peux même plus envoyer de photos sur Messenger ou que sais-je parce que manque de place. Donc, je voulais m'envoyer des vidéos sur mon Mac que je pouvais même pas non plus. Et puis d'un coup, il m'a dit non, c'est ciao. Le trou du cul me dit annonce pour aller dormir. Mais je n'ai même plus d'appli en fait. J'en ai marre. J'ai vraiment l'impression que l'univers me dit d'aller me faire foutre. J'avais un crush qui m'a envoyé me faire foutre. Mon Mac fonctionne plus, puis il revit. J'ai plus de stockage sur mon iPhone. Maintenant, il a pété un plomb. C'est quoi ça? Inexistant. Franchement, ce que vous voyez en vidéo. Franchement, la petite facette que vous voyez de moi qui pleure, c'est qu'une petite vague dans l'océan. J'ai l'impression que vraiment rien ne va. Je dois cliquer sur les notifs pour ouvrir Messenger. Et en fait, tous les jours, je suis pas bien. Je suis triste tout le temps. C'est quand que ça va s'arrêter? C'est vraiment bien. Il m'a manqué, j'ai vraiment encore un peu plus de force pour suivre Arnaud car il était vraiment costaud dans les terres où un petit groupe peut arriver au sprint, un petit peloton. Mais mais oui, mais papa, on sait très bien où ils sont. Mes parents sont déjà dehors alors qu'ils étaient dans des villages archi loin. Ils sont en mode, oh, ils sont bientôt là, ils sont bientôt là. De fait, vu là actuellement où ils se trouvent, ils sont pas trop loin. C'est super drôle de voir tout chez moi. Enfin, chez moi, comme si j'habitais sur 65 hectares, mais c'est assez comique. Ça classique, bravo donc à Florian.